Où va l'Europe? Où va la France? Où va la loi, le projet de loi El Khomri? Où va la gauche? Où va le PS? C'est avec David Assouline, le sénateur socialiste de Paris, que nous sommes ce matin. David Assouline, bonjour. Bonjour. Est-ce que François Hollande, le président de la République, doit prendre la main en Europe maintenant, après ce Brexit? Je pense qu'il l'a prise à plusieurs moments. Ouais. Depuis, son Ça, c'est pas quinquennat. beaucoup vu. Ouais. Si, regardez sur la Grèce, c'est nous qui avons évité le grec. Que l'Allemagne se fâche trop fort. Bon, non, vous avez bien vu son rôle à ce moment-là. Donc là, il est à l'initiative et en même temps, pas comme quelqu'un qui dit voilà, j'ai raison, suivez-moi et en gros faire le matamor parce que l'essentiel serait des gains électoraux, mais pour convaincre, parce qu'il faut convaincre. L'Allemagne n'est pas tout à fait, Madame Merkel n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit que lui. Hein. Lui, il veut aller vite. Madame Merkel a un sentiment qu'elle veut laisser du temps au temps. Oui, je ne comprends pas très bien pourquoi. En tous les cas, là, il y a eu à nouveau l'expression d'une lame de fond en Europe. Il faut ouvrir les yeux dessus. Ouais. Qui, certes, peut prospérer sur des errements de la Commission européenne ou sur la situation économique, mais fondamentalement... Sur l'immigration aussi. Mais voilà, fondamentalement, pour moi, ce n'est pas ça. C'est quoi alors? C'est le nationalisme, le populisme et la xénophobie qui est une lame de fond dans toute l'Europe. Et même dans des pays où vous voyez qu'il n'y a pas de problème de chômage majeur, comme l'Autriche, regardez la Suisse où on peut dire que le salaire moyen... La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Non, mais je vous dis, la lame de fond en Europe, il y a Union européenne et il y a Europe. Bien. Regardez le nord de l'Europe, la Norvège, on ne peut pas dire que le chômage est le problème majeur, et la xénophobie est là. Et on voit bien qu'après le vote britannique, regardez ce qui se passe comme xénophobie. On disait attention, et on a raison, il y a une vague anti-musulmane et seulement anti-musulmane. Non, regardez, c'est contre les Polonais. Et ça veut dire que c'est... Le nationalisme, c'est la guerre de tous contre tous. Et pourtant, vous avez entendu Manuel Valls hier à l'Assemblée nationale, son discours était quasi souverainiste. On avait l'impression d'écouter Henri Guénaud. D'ailleurs, il a cité Philippe Séguin en appelant à la souveraineté des nations. Oui, mais il faut pas confondre. Vous êtes d'accord avec ce discours? Vous l'avez écouté, ce discours? Oui, il ne faut pas confondre Séguin, et je ne l'ai jamais confondu, gaulliste, social, avec les xénophobes, nationalistes, anti-républicains, oui, mais on sent quand même que même au PS aujourd'hui. Non, mais oui, mais regardez. Même au PS, il y a une espèce de... Non, si vous mais voulez, Manuel Valls, il est... de discours... Regardez en 2005 ce qu'il disait, et même ce qu'il préconisait pour le Parti socialiste comme vote il n'était pas très, sur la Constitution. Donc, il y a... de la Constitution. En tous les cas, moi, je pense qu'il ne faut pas faire semblant, à chaque fois que des gens votent, qu'ils expriment ce qu'on aimerait qu'ils expriment. Je vois à gauche aujourd'hui des gens comme Mélenchon qui essayent de dire qu'en gros le peuple britannique a dit ce que lui raconte, y compris en termes de progrès social. Mais non, et ce qui est dit, c'est quelque chose qui est d'abord et fondamentalement une victoire idéologique du populisme et du nationalisme qui est un fléau qui peut emmener la guerre, y compris en Europe. Comment vous le combattez? En assumant l'Europe, c'est-à-dire en arrêtant ce statu quo absolu. En revenant aux fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux? Les fondamentaux, c'était une Europe qui s'unissait autour de valeurs fondamentales, qui étaient universalistes, qui était, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, une réponse à ce qui avait détruit des populations en Europe, et trouver les instruments qui recrédibilisent qu'on est bien sur ces fondamentaux. Ça veut dire plus d'harmonie sociale, plus d'harmonisation sociale, plus d'harmonisation fiscale, mais aussi, surtout, plus d'intégration politique pour parler au monde sur ces valeurs. Dans ce moment-là, c'est très important. Ils veulent rester chez eux, ils ne veulent pas être justement dans un monde complètement ouvert. On part de chez soi, enfin. L'Europe, c'est avant tout mettre en commun et ses valeurs et de la puissance, de la capacité dans un monde maintenant mondialisé où il y a des pays continents partout, être à l'échelle pertinente pour défendre et ses valeurs
et notre économie, et notre emploi, et dans le monde aussi, parce qu'il faut maintenant avancer sur l'Europe de la défense. Vous avez lu le Figaro ce matin? Non, c'est pas ma lecture. C'est pas bien ça. C'est pas ma lecture quotidienne, vous le savez, mais en même temps, je ne peux pas tout lire. Non, quand il y a des bons papiers, ils me sont signalés, je les lis. Je ne suis pas là pour m'immiscer là-dedans. Simplement, il y a un sondage ce matin qui est sorti dans le Figaro qui dit que 45% des Français, contre 44% d'ailleurs, seraient favorables aujourd'hui à ce qu'on organise un référendum sur l'Europe en France. C'est votre avis? Il faut le faire? Non, mais moi je ne confonds pas la démocratie avec les référendums. D'accord. D'ailleurs, je pense que le populisme se nourrit du fait qu'il fait semblant, et les populistes surtout, font semblant de confondre le peuple, qui est le peuple organisé démocratiquement, qui débat, qui échange, et qui tranche, et en général, avec des représentants, c'est le système. D'accord. Le fait de vouloir répondre par oui ou par non à tout, vous êtes anti-référendum? Avec 146 signes sur Twitter comme débat, comme argumentation. Oui, mais le référendum existait avant Twitter. Encourage, même quand on a des grands accents de gauche, ceux qui ramassent la mise sont les populistes et les nationalistes. Et en France, c'est Marine Le Pen. Vous êtes anti-référendum? Je ne suis pas en général anti-référendum. Je pense que il faut absolument animer le débat démocratique et des échanges. Ça peut se solder par des référendums, mais là, à des moments de crise, répondre par oui ou par non à des... Regardez ce qui s'est passé en Angleterre. On a fait des promesses incroyables, tout le monde l'a cru, qu'on mettrait tout l'argent qu'on donnait à l'Union européenne, irait au système de santé. Le lendemain, on dit, ben non, c'était pour rire. Mais c'est se foutre des peuples. Vous redouteriez qu'un référendum, par exemple, le même qu'en Grande-Bretagne, en France, ça donne le même résultat? Il peut. Si, en tous les cas, si tout le monde continue à se servir de l'Europe de façon mensongère pour masquer ses propres responsabilités, parce que David Cameron aussi, hein. Mais David Cameron, c'était l'austérité. Oui, mais c'est vrai à gauche aussi, hein. Européenne. C'est vrai à gauche aussi. C'est même. Je vais même plus loin. J'ai dit ce que je pense de ceux qui à gauche sont dans la démagogie, mais concrètement, en Grande-Bretagne, c'est eux qui se sont battus au niveau de l'Union européenne pour qu'elle soit toujours plus libérale, qu'il y ait toujours plus d'austérité. Donc ils ne vont pas maintenant dire que c'est la faute de la Commission européenne. Il y a aussi une actualité française, qui est celle de ce projet de loi travail qu'on traîne un peu depuis 3 mois et qui est passé au Sénat. Est-ce que vous redoutez, est-ce que vous êtes favorable à ce que le Premier ministre brandisse le 49.3 je vais vous dire ce que je redoute d'abord. À son retour à l'Assemblée nationale, mardi. Alors, je vais vous dire ce que je redoute d'abord. Qu'est-ce que vous redoutez? Moi, j'ai suivi les débats au Sénat, puisque je suis sénateur. Et j'ai vu qu'on a supprimé les 35 heures, la durée légale, la suppression de la généralisation de la garantie jeune, la remise en cause du compte personnel d'activité, les seuils sociaux ont été doublés, le plafonnement des indemnités prud'homales aussi, le droit à la déconnexion, il n'y a plus les 24 heures qui étaient la mise à bas du plancher. Non, parce que je vais dire autrement que le Figaro, si vous me permettez. Donc, qui remet et qui s'attaque d'abord au travail des femmes. Tout cela, c'est le projet de la droite qui est passé hier au Sénat pour après 2017 s'ils ont le pouvoir. Oui, et alors? Donc voilà. Je dis que, en gros, puisque la loi peut être défaite de cette façon, l'idée de cette loi qui est de dire qu'il faut et que la garantie pour les droits sociaux des travailleurs et pour la justice sociale, c'est des syndicats puissants. Parce que quelles que soient les majorités, quelles que soient les lois, quand on est présent dans 80% des entreprises où les salariés... Celle-ci. Ma question n'était pas celle-là. Ma question était, est-ce que vous redoutez un 49.3 à l'Assemblée nationale? Je pense que jamais le 49.3 n'est la bonne solution. Et en même temps, ça existe. Et on peut s'en servir. Mais on ne peut pas dire en tous les cas que c'est la négation absolue de ce que dit le Parlement, puisque la loi telle qu'elle est soumise par le gouvernement a pris 600 amendements de l'Assemblée nationale, va, j'espère, écouter un certain nombre de propositions qui ont été mises sur la table au Sénat, notamment le groupe socialiste a avancé sur la médecine du travail et d'autres domaines. Il faut qu'il passe ce projet de loi. Vous êtes pour, vous?
Ah, moi je suis pour, mais je suis pour aussi, dans sa philosophie, je répète, fondamentale, c'est que je crois que les syndicats français sont trop minoritaires pour peser et qu'il faut faire en sorte qu'ils soient puissants dans toutes les entreprises et que ça c'est une garantie. Et je pense qu'il faut des ouvertures probablement pour ne pas considérer que la branche c'est fini parce qu'elle doit jouer son rôle. Êtes pour des aménagements de l'article 2. Et je pense aussi sur les heures supplémentaires que la variation à 10% c'est pas possible. C'est pas bien. Il y a, écoutez, quand quelqu'un parce que les heures sup sont majorées à 25%. Un ouvrier travaille des fois plus qu'il n'en faut parce qu'il a emprunté et que son calcul d'emprunt pour payer sa maison, son appartement pour sa famille, des fois sur 15-20 ans, eh bien c'est sur ce calcul qu'il a fait les choses. Changer le barème, c'est le mettre sur la paille. Donc je pense qu'il faut bouger là-dessus. Comment ça va se terminer cette histoire de réforme du travail? Ça va se terminer là, au mois de juillet? Bien? Je pense, j'espère, mais ça veut dire qu'il faut probablement des bouger. Vous ne redoutez pas une fracture, comme l'exprime d'ailleurs Manuel Valls, une fracture de la gauche, du Parti socialiste plutôt? Il y a des divisions, je pense que... Comment ça va se terminer? Ça va se terminer dans la primaire, ça? Je pense que la primaire sert déjà à nous unir et à faire qu'il y ait ce débat, qu'un certain nombre de choses soient purgées, qu'il puisse y avoir aussi des rapprochements, parce que des fois, on fait de la surenchère et en réalité, on va être face à un choix, comme d'habitude, entre la gauche et la droite. Non, à la primaire, vous n'êtes pas entre la gauche et la droite. À la primaire, vous êtes entre vous. Oui, mais on y sera déjà. C'est-à-dire que le problème dans le pays, c'est de gagner l'élection présidentielle. C'est de droite, c'est ça que vous voulez dire? Non, je dis que c'est pas du tout. Je suis dans d'autres considérations. Laissez-moi quand même finir ma phrase. Nous sommes dans un pays où l'élection présidentielle se joue au moment de la présidentielle. Les primaires, c'est pas là que se joue tout. Donc dans la primaire, le choix pour les électeurs de gauche qui viendront à la primaire, c'est comment on peut gagner en 2017, parce que si on peut manifester parce que telle ou telle chose ou telle loi n'est pas assez de gauche. On peut le considérer bien. Mais on peut se réveiller avec une droite qui est complètement de droite, voire extrêmement de droite. À droite, ça veut dire de droite. Voilà. Est-ce que vous allez voter François Hollande à cette primaire? On verra, d'abord qu'il soit candidat. Oui. Mais je pense qu'il y a une logique à voter pour celui qui peut être président de la République. Et pour l'instant, je ne vois pas d'alternative. Il peut encore faire la synthèse, François Hollande? Bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est la bonne recette. C'est à lui. La synthèse. Je sais pas pendant 4 ans, ça lui a pas beaucoup réussi. C'est pas une question de. Bon, on peut pas dire que là, sur un certain nombre de sujets, il y ait eu composition. Il y a une philosophie qui s'affirme. Moi, j'ai. Vous êtes social-démocrate. Mais moi, d'abord, je suis social-démocrate, mais j'ai un certain nombre de critiques. Moi, sur la question de la réforme de la nationalité, j'ai trouvé que c'était pas bien du tout, et ça s'est d'ailleurs mal fini. Sur la question de la loi travail, je pense qu'il faut, par exemple, et j'ai avec une quarantaine de sénateurs socialistes déposer un amendement qui dit que la branche doit donner un avis et qui rétablit la majoration des heures supplémentaires au niveau où elles étaient. Voilà, donc je sais dans quel camp je suis, parce que je sais ce que les autres veulent faire. Vous êtes hollandais? Mais ça ne veut rien dire. Moi, je me suis jamais caractérisé par le nom d'un autre homme. Moi, je choisis les politiques, les orientations et qui s'incarnent. Là, peut-être. Oui. Vous connaissez un mouvement qui s'appelle EO la gauche? J'ai entendu parler, oui. Vous y serez ce soir? Ils se réunissent à Bordeaux. Vous savez que vous êtes concerné, a priori. Moi, je connais le Parti Socialiste. Oui. Et la gauche? Et le Parti Socialiste. Je suis secrétaire national du Parti Socialiste et je sais que c'est le Parti Socialiste qui. C'est ça votre famille? Aujourd'hui. C'est pas EO la gauche? Ni d'autres sous-familles. Aujourd'hui, je pense qu'au contraire, il faut mettre le paquet sur ce qui incarne l'ensemble de la famille, parce qu'il faudra rassembler pour gagner. Et je veux qu'on gagne. C'était le talk de David Assouline qui nous a dit, lui, sa famille, c'est le Parti Socialiste qu'il faut rassembler, et la primaire doit servir à ça. Et François Hollande, s'il est candidat, peut peut-être, à cette occasion, faire la synthèse, la fameuse synthèse qui le caractérise
tellement depuis qu'il est entré en politique. Quant au populisme, il redoute ce populisme qui peut être un facteur de guerre, nous a dit en Europe David Assouline. C'est pour ça qu'il veut que François Hollande prenne la main et qu'on fasse cette Europe digne de ce qu'elle doit être dans un monde ouvert où il y a des États très puissants, et l'Europe, pour être dans la concurrence, doit être à ce niveau-là. Merci David Assouline. Merci.